Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc chapitre 5 versets 17 à 26. Frères et sœurs, 3 points nourrissent notre méditation d'aujourd'hui. Premièrement, avoir de l'empathie et trouver la bonne direction. La narration de Luc chapitre 5 versets 17 à 26 rapporte que des gens arrivent portant sur une civière un homme qui était paralysé. Avec leur malade, ils ne sont pas allés chercher la solution ailleurs. Ils n'ont pas pris un autre chemin. Ils ont suivi la bonne direction, car ils savaient que Jésus est la solution, la réponse adéquate à leurs préoccupations. Une telle initiative suppose de l'empathie, de la solidarité. Ils se sont sentis concernés par le problème d'un accablé et ils se sont impliqués dans la recherche de solutions. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Deuxièmement, avoir une foi tenace et aller jusqu'au bout. Les porteurs remarquent que les conditions d'accès à Jésus sont difficiles. Leur foi est mise à l'épreuve. Mais la foi de ces hommes est imprévisible. Par leur ténacité, ils viendront à bout des obstacles. Jésus est d'ailleurs admiratif de leurs efforts, signe ou expression de leur foi persévérante. Troisièmement, intercéder pour les autres. L'Évangile rapporte que le Christ, voyant leur foi, c'est-à-dire la foi de ceux qui portaient le malade, déclare « Tes péchés te sont pardonnés ». Ici, c'est bien la foi des autres qui a agi comme dans une prière d'intercession. Comme la foi persévérante du centurion romain qui a déclenché la guérison de son serviteur. Comme la foi endurante et audacieuse de la Cananéenne qui a obtenu la guérison de sa fille. La foi ténace des porteurs a déclenché la rémission des péchés du paralytique. C'est cela, la force de la prière d'intercession. Nous pouvons soutenir et obtenir le salut de quelqu'un que nous portons de façon persévérante dans la prière. Quelle résolution! Cette semaine, je porterai assidûment à Jésus, dans la prière, tous ceux qui ont besoin de guérison. Désormais pour moi, la prière doit être la clé du matin et le verrou du soir. Notre prière. Seigneur, donne-moi une foi ferme et pratique, comme celle des amis du paralytique. Je sais que tu éprouves ce que tu aimes afin de les rendre forts. Aide-moi à comprendre que l'épreuve n'est pas un signe de disgrâce, mais plutôt un signe de ton grand amour. Aide-moi aussi à me sentir concerné par les besoins des autres. Quelles conséquences? Si je suis réellement membre du corps mystique du Christ, je suis forcément concerné par la joie des uns et les souffrances des autres. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.